C'était il y a un an, quasiment jour pour jour, Yannick Agnel sortait de garde à vue, entendu après une plainte pour viol déposée contre le nageur. Mais cette audition a eu lieu un peu plus tôt que prévu. Les enquêteurs interceptent en effet une discussion entre sa mère et une proche. Les deux femmes semblent craindre qu'une ancienne histoire réapparaisse. Une jeune fille faisant partie de son entourage familial aurait tenté de s'écarter d'Agnel dans un lit qu'ils partageaient. En garde à vue à l'époque, l'ancien nageur était lui-même brièvement revenu sur cette histoire. J'étais ivre-mort, on s'est couché à 5 ou 6 dans un lit. Elle m'a rapporté que j'étais collé à elle dans le lit et que j'avais mes mains sur elle à la tripoter un petit peu. Cette deuxième victime potentielle de l'ancien licencié de l'Olympique Nice Natation a été entendue par les enquêteurs de Mulhouse. Pour rappel, dans le cadre de l'enquête pour viol et agression sexuelle sur mineurs de moins de 15 ans, il avait été mis en examen fin 2021. Bon, un mot peut-être sur cette affaire Agnel. Est-ce que c'est d'abord, vous qui avez été longuement journaliste sportif, c'est une affaire qui ressemble à d'autres? C'est une affaire qui, en tout cas, met bien en lumière l'emprise que peut avoir un champion, un coach, sur une jeune femme ou un jeune homme qui est subjugué par sa réputation. Quand on parle de Yannick Agnel, on a quand même affaire à un double champion olympique. Donc pour une jeune nageuse qui a la possibilité de s'entraîner avec lui, c'est presque un demi-dieu ou un dieu, quoi. Donc c'est typique de cette emprise très malsaine qu'on retrouve dans certains cas d'affaires d'agression sexuelle dans le sport, où le coach ou l'entraîneur ou parfois même le coéquipier qui a une aura, qui a une influence, qui a du charisme, arrive à ses fins en jouant justement de son charisme sur souvent des proies beaucoup plus jeunes que lui. Philippe Manassero, au comité départemental olympique dans les Alpes-Maritimes, on peut faire de la prévention, s'engager sur ces questions. Il y a donc un colloque ce soir sur le sujet à Nice. Pourquoi ce colloque? Parce que nous devons parler de ces choses-là. Je pense qu'elles ne doivent pas rester que sur la base ministérielle. Le ministère est très engagé là-dessus depuis quelques années. Il faut que ça redescende vers les territoires. Et nous sommes tête de réseau du sport dans le département. Et avec les services de l'État, la préfecture, nous avons souhaité mettre en place ce colloque pour faire réagir, faire montrer à l'ensemble du monde du sport que d'être dirigeant, d'être entraîneur, ce n'est pas que de jouer ou que d'entraîner. Il y a des responsabilités et à ce titre, on doit s'engager pour aider ces dirigeants à mieux comprendre les choses. Il y a un manifeste qui va être signé ce soir, c'est bien cela. Pourquoi ce manifeste et quels sont les engagements qui sont pris? Alors, le manifeste d'engagement que l'on souhaite, on l'a déjà signé au niveau régional, maintenant on le descend au niveau des comités départementaux sportifs. C'est un manifeste qui demande d'abord à chaque comité départemental d'avoir un référent sur ces problématiques-là, que nous allons, avec les services de l'État, former pour leur donner le maximum d'informations au cas où ça se passe dans un club. Et la troisième phase, ça sera le faire signer dans les clubs. Je pense que c'est à ce titre, plus on va informer, plus nos dirigeants vont être formés, plus s'il y a un problème, on pourra faire des signalements rapidement et après il faut que la justice se fasse. Est-ce que le problème vient souvent de la formation des encadrants dans les clubs? Est-ce que là, il y a vraiment quelque chose à faire là-dessus? Alors ça me gêne un peu qu'on ramène ça juste à un problème de formation, je préfère parler de sensibilisation. Oui, alors on va reprendre les derniers chiffres. Vous savez qu'il y a une cellule ministérielle qui a été créée de vigilance qui reçoit les appels et les signalements des agressions au milieu sportif. En un an, donc 2020-2021, on a recensé à peu près 610 signalements. Donc sur ces 610 signalements, ça concerne 54 fédérations, donc il faut arrêter aussi de dire que ça concerne que quelques sports. 54 fédérations, c'est énorme. D'ailleurs, on ne savait même pas qu'il en existait autant en France. Et ensuite, parmi ces cas qui sont remontés, donc 610 cas en un an quand même, c'est quand même assez étonnant, ça concerne 97% d'hommes. Les gens mis en cause sont à 97% des hommes et à 60% des cadres. Voilà, des encadrants sportifs. Et souvent sur des mineurs? Et souvent sur des mineurs, oui. Majorité de victimes mineures. Donc on se rend compte qu'en fait les cadres, les gens, les éducateurs sportifs à qui on confie les enfants pour leur inculquer des valeurs morales, pour leur donner le sens de la vie, le goût de la vie, en fait ces gens-là les pervertissent, les détruisent. Donc il y a effectivement forcément un énorme problème à ce niveau-là. Et effectivement, alors on peut appeler ça une formation, une sensibilisation, mais il faut vraiment
que ces gens-là prennent conscience du fait qu'on ne fait pas n'importe quoi avec des enfants sous prétexte qu'on est en position dominante et qu'il faut se tenir un petit peu à carreau, qu'on ne peut pas avoir n'importe quel geste, n'importe quel propos, n'importe quelle attitude parce que ce sont des enfants, parce que ce sont des mineurs, parce qu'on est en pouvoir, on a l'autorité, on a le pouvoir. Et effectivement, le fait que l'encadrement du sport soit à ce point vérolé par ce genre de perversion est très très problématique, et d'où l'intérêt effectivement d'agir à ce niveau-là, puisque c'est quand même eux qui encadrent une majorité de jeunes sportifs en devenir ou pas. Est-ce qu'il faut dire que ça touche tous les sports? Est-ce que c'est important de le dire aussi pour que les clubs soient conscients que personne ne peut être épargné? Il vient de le dire. Ouais. En France, le comité national olympique, c'est 109 fédérations. 54 sont touchées. Il n'y a quand même pas de disciplines qui sont davantage touchées que d'autres? Je pense que... Alors, peut-être les sports individuels sont peut-être un regard particulier sur des sports où les licenciés sont très jeunes, mais je pense... Est-ce que aussi ce sont les sports où on est appelé à passer du temps avec son entraîneur, peut-être? Oui, on voit quand même les grosses affaires qui ont débuté, c'était le tennis et un peu la gym, mais je pense que ça touche et toutes les fédérations, et qu'aujourd'hui les fédérations elles ont pris conscience de ces problèmes-là, et qu'il faut très vite déceler dès qu'il y a un problème, et surtout signaler. C'est là, et de mettre en œuvre une procédure très vite. Et après, lorsqu'il y a des plaintes, il faut que très vite la justice fasse son travail rapidement. Ça, c'est un problème récurrent aussi, vous l'avez constaté dans les affaires sur lesquelles vous avez enquêté, la lenteur de la justice sur ces questions-là, et les difficultés que ça pose. Oui, c'est un peu le problème de la justice en France globalement, je dirais, pas uniquement pour les affaires d'agression sexuelle, c'est que manque d'effectifs, manque de moyens, tout le monde, on l'entend tout le temps. Oui, les affaires sont très très lentes à être traitées, et pour une plainte qui est déposée, vous avez une action qui peut s'étirer sur 10 ans, avant qu'il se passe quelque chose. La jeune femme admirable que j'ai suivie, qui a été violée pendant 3 ans par un coéquipier dans le club de Sarcelles, qui était appelée à devenir une nageuse professionnelle, de bon niveau, mais qui a tout lâché après ça. Elle a déposé plainte en 2018, plainte classée sans suite, il ne s'est plus rien passé. On a réouvert l'enquête grâce à l'équipe, donc du coup, nouveaux témoignages, etc. Donc, reprise de l'enquête, mais voilà, on est arrivé à faire en sorte que ce violeur présumé soit mis en examen et sous contrôle judiciaire, ce qui déjà était une énorme avancée, sauf que depuis, ça doit faire bientôt 1 an, il ne se passe plus rien. Il n'y a pas de procès, il n'y a pas d'avancée, on ne sait pas où ça en est, elle n'a pas de nouvelles. Et en fait, cette jeune fille, et je parle au nom de toutes les autres victimes, m'a dit un jour quelque chose d'assez effroyable, parce que je lui disais, mais Julie, à un moment, il va falloir que tu oublies cette affaire, que tu laisses ça derrière toi. Et elle m'a dit, mais je ne peux pas oublier, parce que le jour où je vais passer devant la juge, si je me plante sur une date, sur un jour, sur un événement, c'est sur moi que ça va retomber. Et elle m'a dit cette phrase qui est quand même vraiment, vraiment terrible à entendre, elle m'a dit, une victime doit être irréprochable. Une victime de des mots terribles, effectivement. Voilà. Merci beaucoup. Liliane Trévisan, journaliste, et Philippe Manassero, président du comité départemental olympique, d'être venus nous livrer vos réflexions ce soir en marge de ce colloque qui a lieu à Nice sur les violences sexuelles et sexistes dans le sport. Merci à vous.